tous suivi la projection du film commémorant ce couronnement. Et avant que nous ne donnions la parole au roi Maître Ier, il est de signaler quelques points saillants de la vie de notre roi Ahmed Ier. Le guide Wilfrid Moko, de son nom de naissance, reçut l'appel de Dieu en 2001. Après une longue résistance à la volonté de celui-ci, il se retirera ainsi du monde ambiant sous son influence, donc celui du Très-Haut, et passa une période intense de purification, de prière, de méditation, de jeûne, de carême et des moments de visitation par des êtres invisibles. C'est alors que Dieu le baptisa de feu et d'esprit et changea Wilfrid en Winaliva, qui signifie la grâce de Dieu en langue Zurozi. La langue Zurozi, c'est la langue solaire, la langue que nous parlerons demain, vous et moi. Plusieurs l'appelaient maître, grand maître solaire, et que sais-je encore, selon que l'esprit leur revenait. Dans cette longue période de consécration, il réalisa et matérialisa plusieurs œuvres spirituelles pour l'installation de la nouvelle civilisation, la civilisation solaire. Il s'agit entre autres de l'Arche de l'Alliance que nous voyons tous en face de nous, l'Arche éternelle avec les humains, le trône de Dieu sur la terre, le tabernacle. La reconnaissance de cette étoile brillante au Congo-Brazzaville n'est pas aisément admise par la communauté chrétienne du Congo. Il a fallu pour cela, par inspiration, de certains serviteurs de Dieu venus de pays lointains. Ils sont venus le découvrir et le faire connaître aux yeux du monde. D'où la cérémonie du couronnement et de l'intronisation du grand prêtre solaire Winaliva le 27 décembre 2020 par l'apôtre Gad et la sentinelle du royaume Shama, Yahvé Elohim. C'est au cours de cette cérémonie que le grand prêtre solaire Winaliva sera couronné par inspiration divine et ordonné roi Ahmed Ier Winaliva. Voilà, frères et sœurs, la biographie succincte du roi Ahmed Ier. Nous sommes sans ignorer que hier, nous avons commencé notre séminaire. Le roi a exposé sur la quintessence même de la retrouvaille d'aujourd'hui. Et cela avait été couronné par le film que nous avons suivi. Nous avons vu comment la sentinelle était dans la joie. Les paroles qui sont sorties de leur bouche, nous les avons tous entendues. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au roi Ahmed Ier pour parler à son peuple, pour qu'à la fin, s'il y a des questions à poser, chacun sera aisé de poser sa question. Donc sans plus tarder, nous allons donner humblement la parole au roi Ahmed Ier pour l'exposé du jour. Nous allons nous incliner dans la prière. Merci, ton grand Père Céleste, de ce que par ton amour, tu nous as une fois de plus réunis au pied de l'arche pour continuer ce programme, ce séminaire qui est en train d'édifier le peuple du monde entier de ta présence, de la présence du trône sur la terre des hommes. Cet événement du couronnement et d'intronisation que ton Père, tu avais permis que ça puisse se manifester ici-bas. Aujourd'hui, nous sommes à une année déjà pleine et nous soumettons ce moment de partage avec ton peuple
entre tes mains afin que ton esprit nous conduise dans tout ce qui va se faire, qui va sortir de nos bouches en ce lieu, au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse tous les enfants de lumière qui se sont déplacés et ont pris la direction de Vungu aujourd'hui lundi. Déjà, peut-être on ne croyait pas qu'on devait avoir tout ce nombre, puisque c'est un jour de lundi, mais Dieu a permis que les gens comprennent que ce que nous sommes venus faire ici a une importance capitale pour notre avenir. Voilà pourquoi est-ce que nous allons encore parler du couronnement aujourd'hui et de l'autre côté aussi l'intronisation. Nous avons commencé de parler hier et nous continuons puisque hier il n'y avait pas eu de questions-réponses. C'est aujourd'hui que ceux qui ont des interrogations vont s'exprimer. Alors je parlais d'un jeune homme qui vivait au ciel dans la gloire du Père, d'un jeune prince qui vivait au ciel et qui avait pris la résolution de descendre dans la matière. Il était venu dans ce monde et sa naissance était déjà miraculeuse. Ensuite, marquée par un grand signe où les mages avaient quitté l'Orient, suivant l'étoile du berger. Des grands esprits avaient vu dans le ciel briller une étoile. Et pourtant, nous allons dire qu'il y avait plein d'étoiles dans le ciel. Mais pourquoi est-ce que les rois mages étaient en train de suivre une étoile parmi tant d'autres? C'est quand même un peu bizarre, avec des milliards d'étoiles dans le ciel, mais qu'on nous dise que des mages suivaient une étoile. Il faut qu'on s'arrête quand même. Et donc, ces mages avaient vu une étoile qui brillait d'une lumière différente des autres étoiles dans le ciel. Une étoile qui rayonnait plus que les autres étoiles. Et donc, quand ils avaient étudié les signes du ciel, ils étaient obligés de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et quand ils ont interrogé l'invisible, c'est là où l'invisible leur révèle que, attention, il y a un grand roi qui est né sur la terre. Un grand roi est né sur la terre. Ils se sont dit, donc cette étoile qui brille dans le ciel, c'est la représentation de ce roi divin qui est né sur la terre. Alors il faut donc le rechercher. Voilà comment est-ce que les mages dont on nous parle dans la Bible, que nous lisons sans même faire attention, ils sont partis à la recherche de cet enfant qui représentait cette étoile dans le ciel. Alors, ils ont cherché, jusqu'à ce qu'ils sont partis retrouver l'enfant Jésus. Donc, l'enfant Jésus, qui était né à Bethléem, était bel et bien cette étoile qui brillait au ciel. Comment comprendre ce phénomène? Un bébé, mais représenté au ciel par une étoile. C'est quand même bizarre. Et donc, dans l'histoire même de la Bible, quand nous allons rentrer, on va pas trouver 2-3 prophètes qui ont un tel témoignage, qui vont nous présenter un tel témoignage dans la Bible. Donc Jésus était exceptionnel. Il n'était pas un simple prophète, comme on peut l'appeler. Il n'était pas un simple maître, comme on peut le voir. Il était au-delà d'un maître, il était au-delà d'un prophète, il était au-delà d'un pasteur, au-delà de tout homme, au-delà des anges. Maintenant, cet événement a quand même marqué l'humanité. Voilà pourquoi notre calendrier que nous utilisons, on va dire avant Jésus-Christ et après Jésus.
Pour un simple bébé, il vient séparer l'histoire de l'humanité. Et on commence à compter nos jours à partir de sa naissance. Ça veut dire que là, il y a un problème, il faut bien qu'on s'arrête. Il y a beaucoup de nouveau-nés dans nos hôpitaux. Il y en a beaucoup. Des milliers de bébés naissent par jour dans le monde. Mais on n'a jamais dit, après Malonga, après la naissance de Malonga et avant la naissance de Malonga. Ça doit nous arrêter. Et donc, nous avons parlé qu'il y a eu un événement du couronnement et de l'intronisation ici à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Mais comment ça s'est passé? C'est pas un matin où les gens se sont réveillés et se sont dit, bon, aujourd'hui on fait un scénario. On cherche une couronne au marché ou bien dans un magasin de la place. On va acheter une chaise quelque part. On fait soit une commande chez un bon menuisier de cette ville. Ou bien peut-être des menuisiers aux États-Unis. On passe, on lance notre commande. On fait venir un trône. On les place là. Après, on organise un couronnement. Je ne sais pas si c'est ce qui s'était passé. Mais je pense que cet événement a été préparé depuis le ciel, puisque quelqu'un a façonné un trône. Quelqu'un a façonné un trône. Dans la logique, lorsqu'un menuisier, un bon menuisier, fabrique un joli meuble, il doit le vendre. Il doit avoir de l'argent. Un menuisier qui fabrique une jolie chaise, mais il doit trouver de l'argent après. Il ne va pas mettre ça dans sa maison. Faites l'expérience. Rentrez dans les maisons de tous les menuisiers. Vous n'allez pas voir des jolis meubles. Si un menuisier fabrique une jolie chaise, il va vendre ça. Il doit trouver de l'argent. Alors, quelqu'un a façonné un trône, au lieu de le vendre, il le dépose là. Il vous dit que ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'argent. La question qu'on va se poser, mais celui-là, l'ouvrier là, mais lui n'a pas besoin d'argent. Tous les ouvriers sont avides d'argent. Mais lui n'a pas besoin d'argent comment? Oui, la chaise est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Mais avant que la sentinelle n'arrive ici à Pointe-Noire, le trône a été façonné depuis très longtemps. Il était là, dans cette parcelle, depuis des années. Le trône est là, dans la parcelle. La sentinelle ne savait pas qu'ici, il y a un trône. Son mari Gad avait vu des visions sur le couronnement, mais il ne savait pas qu'ici, dans cette parcelle, dans le quartier Vungu, il y avait un trône. Et surtout, quel quartier encore? Vungu. Déjà, l'image de ce quartier, quand tu parles de Vungu, tu n'as pas l'intention même de t'approcher. Parce que tout est sale dans Vungu. Mais c'est là où Dieu vient déposer le trône. Il vient dans Vungu, il dépose le trône. Alors, lorsque la sentinelle arrive, et son mari, Dieu leur inspire qu'ici, il y a plus qu'un pasteur. Il y a autre chose ici. Ici, ça parle du royaume. Et voilà comment est-ce que l'Éternel leur révèle le plan de ma sortie, le plan du couronnement et d'intronisation. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que dans Pointe-Noire, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y a des grands prophètes dans cette ville de Pointe-Noire. Il y a même des aigles qui peuvent voir au loin. Il y a des bishops, des grands hommes de Dieu. Mais lorsque les sentinelles arrivent,
il ne regarde pas à tout ce que nous pouvons regarder nous avec l'œil physique. Pour vous dire que ils ne se sont pas fiés à ce que l'œil physique regarde. Ils étaient à la recherche de quelque chose de divin, de spirituel, de céleste, animé par une énergie, par un courant. Parce que quand on prend même les livres sacrés, on ne va pas trouver de telles actions. À 2, 3, 4 serviteurs de Dieu, où un serviteur de Dieu est reconnu par ses frères hommes de Dieu. Ça, on va chercher, mais on ne le trouvera pas. Reconnu à quelle dimension? Aussi du couronnement et de l'intronisation. Introniser quelqu'un, couronner quelqu'un, peut-être que nous, on ne connaît pas l'histoire des royaumes. Et on s'est dit que peut-être que c'est une petite chose qui s'était faite. Mais avec le temps, lorsque nous allons avancer, nous allons comprendre la quintessence du mystère, de la grandeur de ce geste que la sentinelle, l'apôtre Gad sont venus réaliser ici à Pointe-Noire. Donc c'est pour autant vous dire qu'il y avait eu cet événement du couronnement et de l'intronisation. Mais plusieurs questions traversent les cerveaux des gens. Il y a plusieurs pensées dans vos têtes. Les gens se disent, mais ça, un roi au Congo, mais quel type de roi il est? Nous, on connaît des prophètes. Quoi, dans les choses de Dieu aussi, on a maintenant des rois aussi. Parce que les titres, on connaît, il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des prophètes, il y a des diacres, tout ce que nous connaissons dans l'église. Mais dans les choses de Dieu, on parle maintenant de roi. Mais il n'y a qu'un seul roi dans la Bible qu'on connaît, c'est Jésus. Maintenant, lui ici, il sort d'où? Alors aujourd'hui, si tu es là, c'est pour que tu poses la question, pour qu'on te réponde. Merci beaucoup.